Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et toutes très bien. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la troisième semaine et le remplissage de la quatrième semaine du mois d'octobre. Vous voyez, je suis bien accompagnée ici, étant donné que nous approchons à grands pas de Halloween. À tout de suite. Voilà, ne me demandez pas où est passée la vidéo précédente. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Elle a disparu. Impossible de remettre la main sur les fichiers, alors que pourtant je vous avais préparé tout sur tout ce qui s'était passé durant mon week-end avec la foire du livre Wallonie à Mons, la présentation des petits livres et tout ça. Écoutez, je ferai un petit point là-dessus. De toute façon, mon bilan est bien noté dans mes classeurs, donc on va pouvoir voir ce qui s'est passé la dernière semaine. Et maintenant, on va s'atteler tout de suite à ce qui s'est passé cette semaine dans mon fil of face. Alors, cette semaine, en alimentation, il me reste alors, je mets là, un petit billet de 10 €, 2, 3, 4, 5, 6, 6,50. Donc ça fait 16,50 € ici. Alors, en pharmacie, il me reste 10 €, mais je vais les changer puisque ce sont des billets de 5 et je vais les récupérer avec ceci. Voilà. Ce qui fait que ici, il me reste 2 billets de 5. Au niveau des loisirs, au niveau du divers, eh bien écoutez, il ne me reste rien du tout. Au niveau de extra, il me reste un billet de 10 aussi. Voilà. Billet de 5, je n'ai rien. Voilà, voilà. Donc ici, c'est fait. Voilà, on va prendre... Oh, je vous ai fait bouger, pardon. Donc ici, je vais un petit peu tout replier. Sinon, vous n'allez rien voir. Voilà. Donc, que je vous montre ça. Donc, la semaine dernière, donc la vidéo qui est partie, désolée pour le petit reflet. Il fait tellement sombre ce matin. Donc voilà, j'avais pu mettre un billet de 5 € dans mon défi des 5 €, un billet de 10 dans mon défi des 10 € et un billet de 10 en épargne et en monnaie, j'avais 8,30 €. Ce qui fait que j'avais fait une économie de 33,30 € la semaine dernière. Alors, cette semaine, donc, j'ai 2 billets de 5, ça me fait 10 € pour les 5. En 10, 10, ici 10, et en monnaie j'ai dit que j'avais 6,30 €, 6,50 €. Donc ça fait 10, 20, 30, ça fait 36, 50. Voilà. Alors ce qu'on va faire, donc au niveau des défis, ici, j'étais arrivée donc à remplir tout mon tracker pour les 5 €. Donc
Ici, je vais rajouter donc 2, je termine les croix, hop. Ce qui fait que je suis à 150. Voilà. J'espère que chez vous, tout se passe bien. Au niveau des billets de 10, j'en rajoute un. On est donc à 80. Voilà. Pour la monnaie, on va recalculer. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6,50. C'est bien ça. Alors, 6,50 € ici. Plus 6,50, ça me fait 67,80. Semaine 3. Voilà. Hop. Ici c'est fait. Alors, ici pour mettre en épargne à la fin du mois, on va ranger là. Et alors je vous avais dit que mes pièces de 5 centimes, je les mettais à part. Et ben voilà, c'est ma petite tirelire. Voilà, comme ça, nous avons enfin vu ma petite tirelire. Donc pour ceci, c'est fait. On va remplir le filofax pour cette semaine. Donc, on repart comme d'habitude avec l'alimentation. Ici, il y a déjà 20 € qui sont partis parce que j'ai été chercher des croquettes pour mes chats et de la litière. Donc voilà. Donc, il me reste 100 €. Hop. Et 10. Voilà. Donc pour l'alimentation, c'est fait. Au niveau de la pharmacie, ben, il n'y a plus rien. Il reste mes 10 € ici pour terminer le mois. Au niveau de loisirs et pour moi, eh bien c'est comme d'habitude, c'est 30 €. Et donc, ben, comme ma précédente vidéo est partie en fumée, je ne sais pas où. Bah écoutez, mon week-end donc c'est très bien passé. J'ai pu rencontrer les auteurs que je voulais, ma fille aussi. J'ai effectivement dépensé tout mon budget que j'avais prévu pour. J'ai même fait un petit peu plus, mais écoutez, dans l'ensemble, je suis contente parce que bah,
c'est pas tous les jours que je peux assister à une foire du livre et profiter de rencontrer mes auteurs et de pouvoir leur acheter des bouquins et en même temps avoir la chance de pouvoir les faire dédicacer. Donc voilà, c'est important de pouvoir se faire plaisir. On fait la méthode des enveloppes pour pouvoir faire des économies, mais pouvoir aussi budgétiser et pouvoir se faire plaisir à certains moments. Donc, faut pas se priver non plus. C'est pas nécessaire. Voilà. Donc ici, bah, écoutez, c'est rempli pour ma petite semaine. Voilà. Ici, je vais effacer ma petite carte à points. Pour ceux qui ne connaissent pas le système, c'est quand on va faire ses courses. C'est pour éviter de dépasser son budget. Alors, je réexplique encore une fois le système. Vous avez des reflets, c'est pas gai, voilà. Si vous achetez par contre parfois pour 1,50 €, vous cochez le 2 plus 3 €, 3,50, 2,50, ça fait 5,50, vous venez cocher ici. Le 6 plus 2,50 de nouveau, donc vous comptez 3 et vous cochez le 9. Et comme ça, ainsi de suite. Vous savez votre budget pour vos courses et vous ne savez pas le dépasser. Et au contraire, bien souvent, quand vous arrivez à la caisse, vous avez une surprise puisque vous comptez au supérieur et donc vous n'avez plus aucune surprise. Donc voilà ceci. Qu'est-ce que j'allais vous dire également? Dans mes épargnes ici, rien n'a bougé. Donc c'est toujours au même point. Donc à Noël, ça reste encore. Donc, nous sommes ici. Combien est-ce qu'on a? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 120 € pour Noël déjà. Animaux, je n'avais rien. Anniversaire, 20 €. Où tu t'en vas, toi? Hop. Niveau de la santé, j'ai 30 €. Beauté, il n'y a rien. Shopping, il n'y a rien. Vacances non plus. Multimédia non plus. Là, là, là. Alors, on a le fonds d'urgence. Donc ça, je vous avais expliqué. Il était rempli, mais j'avais dû enlever 100 € pour l'avocate. Donc, je suis à 400. Donc, voilà. Si jamais vous voulez avoir mes trackers, il n'y a pas de souci, vous m'envoyez un petit message et je vous les donnerai, il n'y a pas de souci. Je suis ouverte au partage, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Pour les billets factices, je les ai trouvés sur tout pour le jeu. .fr ou .com, je ne sais plus. Et c'était pas très très cher et il y en a quand même pas mal. Et je préfère avoir des billets factices plutôt que de vrais billets à la maison. Franchement, je préfère ça. Donc voilà, c'est comme ça. Donc ici, écoutez, c'est fait. Le remplissage est fait. Je vous ai expliqué un petit peu ce qui s'était passé ma semaine. Ce que je peux peut-être faire, c'est vous montrer ce que j'ai fait. Alors, ici, vous avez la bande dessinée de Victor Dixon, donc de Vampiria. Très, 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 très belles illustrations. Franchement, super contente. Voilà. Avec
avec bien entendu la petite signature de Victor Dixon. Qu'est-ce qu'on est content quand on voit ça. Voilà, c'est ma petite folie. Il y a ceci. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait encore Victor Dixon? Ben, nous avons toute la série des Vampiria, bien entendu. Hein. Donc, voilà, ça ce sont les bouquins. Ça c'est le premier tome. Le deuxième tome. Et le troisième tome que j'ai acheté donc ici au salon. Voilà. Ça c'est toujours Victor Dixon. Encore un autre petit. Il faut savoir que cet auteur est français, mais vit aux États-Unis. Donc voilà. Il y avait ceci. Ensuite, on continue un petit peu dans l'horreur. Hein, en plus, Halloween qui approche. Voilà, Christelle Colpart-Soufflet. Voilà, ça c'est une super auteure aussi. Et donc, j'ai acheté donc ses livres suivants. J'avais les 2 premiers tomes, mais elle a fait les 3 suivants en une grosse brique. Voilà. Comme ça, j'aurai de quoi lire. Voilà. Ici, c'est un petit cadeau qu'elle a fait. Comme j'avais déjà les 2 premiers tomes et que je prenais les 3 suivants en une édition, ah ben, j'ai reçu un petit cadeau de sa part. Voilà. Et alors, nous avons notre ami Sir Cédric. Voilà. Si j'arrive à vous mettre les photos des dédicaces, je vous les mettrai dans la vidéo. Comme ça, vous pourrez voir. Si jamais vous désirez avoir un peu plus de renseignements sur ces auteurs, dites-le moi en commentaire. Si vous avez des questions par rapport au budget et tout ça, ben, mettez-moi également un petit commentaire. Je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne depuis le début de l'aventure. Ça me permet de rester constante et à l'affût du budget pour éviter de dépasser, pour vous montrer comme quoi il est possible malgré tout de mettre un petit peu de côté malgré l'inflation et faire attention à son budget. Tous ces petits plaisirs que je me suis fait ce week-end, enfin le week-end passé, j'aurais pas pu le faire si je n'avais pas budgétisé. Ma fille qui fait également le système des enveloppes s'est également fait très plaisir. Je ne sais plus combien de livres elle a acheté, mais je crois qu'elle a dépassé sa maman cette fois-ci. Donc voilà, je suis super contente pour elle parce qu'elle a pu rencontrer Emma Green, donc ces 2 auteurs qui écrivent ensemble. Et elle était vraiment super contente parce qu'elles ne viennent que très rarement en Belgique. Donc c'était vraiment son souhait le plus grand, c'était de pouvoir les rencontrer. Elle a pu les rencontrer toutes les 2. Je vous mettrai aussi une petite photo si j'arrive à les incruster dans la vidéo. Il faut dire que je ne suis pas très douée au niveau informatique ni tout ça. À mon avis, c'est pour ça que la vidéo précédente a disparu. Je ne sais pas où. Elle s'est évaporée. Donc, je suis vraiment désolée que vous n'avez pas pu avoir cette vidéo-là. Et comme je m'en suis aperçue bien trop tard, je me suis dit, tant pis, on continuera l'aventure avec une nouvelle vidéo et les explications sont faites ici. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas de me mettre un petit pouce bleu, de vous abonner, d'activer la cloche pour être prévenu de mes prochaines vidéos. Et en tout cas, je vous embrasse toutes et tous. Un petit big up pour ma
chère amie Anita qui me met toujours un petit commentaire, ça me fait toujours super plaisir. Merci ma belle. Ça me motive à continuer le système des enveloppes. Vraiment, ça me fait super plaisir. Ce que je voudrais aussi vous signaler, je vais bientôt changer un petit peu mes trackers et ma façon de voir pour le début de l'année prochaine. Je crois que je vais changer deux, trois petites choses. Au niveau du budget mensuel, je pense que je vais changer deux, trois petites choses aussi. Je me rends compte qu'il y a moyen de modifier pour pouvoir faire un petit peu plus d'économies. Je n'ai pas toujours besoin d'avoir autant par semaine dans certaines catégories. Donc, je suis encore en train de réfléchir, mais je crois que rien n'est jamais définitif. On évolue avec les semaines, le temps qui passe, et je crois que c'est important de parfois se remettre en question et de pouvoir avancer de façon sereine. Le principal, c'est qu'on soit bien, qu'on soit zen par rapport à son budget, qu'on ne soit plus trop stressé, de peur d'avoir quelque chose qui nous tombe sur la tête. Je crois que c'est ça qui est important. Donc écoutez, je vous embrasse toutes et tous très fort. On se retrouve la semaine prochaine pour faire le bilan, cette fois-ci, du mois d'octobre et le budget du mois de novembre. Ah, ciao, ciao, bisous.